Elle est tout juste de retour du Burkina Faso où elle a participé au coup d'envoi samedi du 27e FESPACO, le Festival international de cinéma et de télévision de Ouagadougou. Bonsoir Elisabeth Moreno, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez rencontré le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, on va en parler. Vous êtes la ministre française en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. D'abord peut-être un mot sur cet événement, donc le FESPACO qui fait son grand retour. C'est votre premier FESPACO, si l'on peut dire. Quelles ont été vos impressions à Ouagadougou? Bonsoir Mohamed Kassi et bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, des impressions vraiment extraordinaires dans la mesure où nous savons que la situation au Burkina Faso aujourd'hui n'est pas forcément très simple, mais j'ai trouvé une telle énergie, une telle dynamique, une telle créativité, une telle inventivité au Burkina et à Ouagadougou en particulier pour ce festival que j'en étais tout simplement époustouflée. Vraiment, on n'était pas à se lamenter sur soi et à se dire combien les choses sont compliquées. On est en train de penser l'avenir, on est en train de promouvoir la culture africaine, non seulement au niveau panafricain, mais également au niveau mondial. Et je pense que ça donne une très très belle énergie à ce pays qui en a tant besoin. Alors le Sénégal est l'invité d'honneur, on le rappelle, vous l'avez vous aussi rappelé sur place. Vous avez aussi insisté sur la diaspora, les diasporas africaines, notamment francophones. En quoi peuvent-elles jouer un rôle, selon vous, dans la coopération? La question se pose 10 jours après le sommet Afrique-France de Montpellier auquel vous aviez participé. Eh bien, elle joue un rôle tout à fait fondamental. Vous le savez, en 2017, en novembre 2017, lorsque le président de la République était allé à Ouagadougou, où il avait partagé son ambition et cette envie d'écrire une nouvelle page avec l'Afrique, il avait dit que les diasporas seraient au cœur de ce nouveau chapitre que la France voulait écrire avec le continent africain. Et moi, pour avoir passé plus de 30 ans de ma vie dans la société civile à travailler pour les entreprises internationales, je peux vous dire que la diaspora a cette capacité d'abord d'être un pont entre les deux rives de la Méditerranée, cette ouverture au monde dont ils font preuve est dans ce monde global extraordinairement importante. Moi, quand j'étais à l'Institut français où je suis allée voir les différentes expositions qui étaient faites par tous les pays qui participaient, il y avait 17 pays qui exposaient à l'Institut français, eh bien, j'ai rencontré des Burkinabés français, j'ai rencontré des Kenyans, Tanzaniens, j'ai rencontré la ministre d'ailleurs en charge de l'égalité femmes-hommes là-bas et franco-burkinabé. Donc il y a vraiment cette ouverture sur le monde qui est liée à notre histoire, à notre regard sur le monde. Et je me souviens lorsque j'étais sur le continent africain de combien les ultramarins, mais également les membres de la diaspora pouvaient tisser ces liens dont nous avons tant besoin. Et c'est sur ce point-là d'ailleurs que moi je m'y suis rendue parce qu'effectivement les diasporas étaient la thématique, les talents de la diaspora étaient dans la thématique de ce FESPACO. Et je suis ravie d'avoir rencontré tant d'entre eux qui ont envie, n'en déplaise à ces Cassandres qui veulent nous diviser, eh bien ils ont véritablement envie de contribuer à écrire cette nouvelle page de notre histoire entre nos deux continents. Alors votre visite avait une dimension culturelle évidemment avec ce grand festival qu'est le FESPACO, une dimension éminemment politique aussi, puisqu'à la demande du président français Emmanuel Macron, vous avez rencontré son homologue burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Sur quoi avez-vous échangé principalement ? Alors, on a d'abord parlé de la jeunesse parce que le continent africain, d'ici 2050, aura la plus forte population active au monde, avec un âge médian aujourd'hui qui est le plus bas au niveau mondial. Donc, cette jeunesse a besoin d'éducation, elle a besoin de formation, elle a besoin de tous les outils qui vont lui permettre de prendre son destin en main. Et à ce titre, le président de la République avait annoncé au mois de juin dernier, lorsque Paris avait accueilli le Forum Génération Égalité, que la France allait investir plus de 330 millions d'euros pour pouvoir accompagner les programmes d'éducation sur le continent. Nous avons également parlé de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet dont le Burkina Faso s'est emparé depuis très longtemps. C'est l'un des pays d'ailleurs qui a le plus travaillé sur cette question d'émancipation des jeunes filles pour leur permettre de prendre la place dans la société. Nous avons évidemment parlé de l'amitié qui lie la France et le Burkina Faso. C'est d'ailleurs le message que le président de la République Emmanuel Macron m'avait demandé de transmettre. Il y a des liens très forts entre la France et le Burkina Faso. Il y a des liens culturels Elisabeth que nous Moreno, avons manifestés au travers du FESPACO. Pardonnez-moi de vous couper, Elisabeth Moreno. On sait qu'aucun chef d'État et de gouvernement africain n'était invité au sommet Afrique-France de Montpellier. Est-ce que Roch-Marc Christian Kaboré vous en a parlé ?
Alors, nous avons évidemment parlé de ce festival qui a réuni plus de 4000 Africains à Montpellier. Le président Kaboré savait que le président de la République, Emmanuel Macron, avait envie de s'adresser directement à la société civile, à la jeunesse, aux entrepreneurs africains. Vous vous doutez bien que les relations entre le président de la République et les chefs d'État africains sont évidemment quotidiennes, très régulières. Avec Jean-Yves Le Drian, ce sont des relations permanentes. Mais il est également important, et je trouve que Emmanuel Macron est probablement le seul président français à l'avoir fait, de vous pouvoir parler à cette société civile. Vous savez, il n'y a que 15 kilomètres qui séparent le continent africain de la France. Nous avons une histoire commune avec ses pages sombres et ses pages glorieuses. Nous avons une culture commune, nous avons un destin commun. Donc vous imaginez bien que les relations institutionnelles sont permanentes. Mais je trouvais également intéressant, et le président a salué également cette nouveauté, que nous puissions nous adresser directement à la société civile, à la jeunesse de France et à la jeunesse africaine pour entendre comment ils veulent voir cette nouvelle histoire se construire. Alors, donc oui, nous en avons parlé et nous sommes déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer plus tard. Et on suivra tout cela évidemment. Alors Roch-Marc Christian Kaboré a déclaré que la tenue du FESPACO, de cette biennale du cinéma, témoigne, je cite, de la résilience et de l'abnégation du peuple burkinabé dans un double contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Le Burkina Faso est un des maillons faibles, si l'on peut dire malheureusement, du terrorisme au Sahel. Est-ce que vous avez évoqué cette question sécuritaire alors même que la force Barkhane est en train de réduire ses effectifs au Mali ? Nous n'avons pas abordé ce sujet parce que c'est Jean-Yves Le Drian qui traite de ces sujets directement avec le gouvernement du Burkina Faso. Évidemment, cette tension sécuritaire est présente, on ne peut pas la négliger. Évidemment que toutes les conditions ont été mises en place pour que ce festival se déroule de la meilleure manière qu'il soit, parce qu'on ne peut pas, et je crois que c'était la volonté du président Kaboré, la vie continue malgré les tensions, malgré les difficultés. Nous n'avons pas abordé cette question, mais vous pouvez bien imaginer qu'elles sont au cœur des discussions que Jean-Yves Le Drian avec le gouvernement burkinabé. Merci beaucoup Elisabeth Moreno d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.